Bref, quand on a visité la maison la première fois, il faisait plus froid dedans qu'à l'extérieur. En dehors du fait qu'elle faisait pas rêver et qu'on a fait une offre sans être entièrement convaincu, on a compris qu'il n'était simplement pas équipé d'un système de chauffage. Et perché sur une colline au milieu des montagnes, c'est un sujet qui a de quoi nous préoccuper 8 mois par an. Avec la maçonnerie et la pose des fenêtres, le chauffage a été un des 3 postes qu'on n'a pas fait nous-mêmes. On savait alors qu'on y laisserait une bonne partie de notre budget travaux, c'est pourquoi il a fallu concilier prix de l'installation, prix de l'énergie et consommant une ressource renouvelable car en fait on est quand même un petit peu des écolos. En rénovation, il faut s'adapter à l'existant, et avec une maison en L et un nombre incalculable de demi-niveaux, c'était évident qu'on n'allait pas trouver une solution pour chauffer tout ça correctement. Il a fallu 1 année et demie d'aller-retour dans toutes les directions pour trouver une solution. Pompe à chaleur, Pas suffisant, climat de montagne. chaudière au gaz, Pas assez économique. panneaux solaires thermiques, Pourquoi pas, mais faut se farcir un circuit de radiateur. avec des murs d'une épaisseur de près de 2 mètres. Y faire passer des circuits d'eau chaude s'est montré compliqué. En apparence, ça nous allait pas. On s'est alors penché sur le bois. Un poêle à bois, Ouais, mais il en faut un très puissant pour le volume. Putain, Avec bouilleur pour chauffer un circuit d'eau uniquement dans la partie nord sans traverser les gros murs. allez, ça part. En se penchant sur les forums, on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien que ça. Oh, mais c'est la merde en fait. On s'est donc intéressé au poêle de masse, mais avec une taille aussi importante que ça, son intégration au milieu du salon risquait de trancher un peu trop dans une maison pierre et bois. Salut à tous ces fantasmes. Il y avait aussi les poêles à inertie en céramique. Pareil, un style un peu trop particulier qui plaisait pourtant bien à ce sucre, qui me plaisait pas ouf. Le devis qu'on a fait faire nous a bien refroidi. Et le granulé. Oh non, pas le granulé. Bon, il répond bien à l'aspect long terme de la chaleur avec en plus le côté automatique et régulation de la température. Plus besoin de rallumer le feu quand il fait 15 degrés en rentrant du travail avec ta voiture critère 1. Ouais, mais le bois c'est fastoche quand même. Et puis franchement, le granulé c'est un peu cher. C'est ainsi qu'on a découvert le poêle mixte granulé et bois. En cherchant des installateurs dans le coin, je suis tombé sur Techni et Nature. Oui, bonjour, je vous appelle pour faire installer un poêle à bois mixte bois granulé. Je voulais avoir un devis s'il vous plaît. Vous savez qu'un des éléments importants pour le bon fonctionnement d'un appareil à bois, c'est le tirage. Vous savez que pour le bois, le conduit est de 150 mm minimum, et que les granulés c'est plutôt 80 mm, que le poêle mixte n'a qu'un seul conduit, et par conséquent un tirage inadapté soit au granule soit au bois, ce qui risque d'entraîner dans tous les cas une surconsommation pour une combustion mal maîtrisée. Il faut soit l'un soit l'autre, mais un poêle mixte c'est pas une bonne idée. C'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. En replanchant sur le sujet, on est arrivé à notre dernière solution. Une chaudière à granulés au garage, d'une puissance modeste pour alimenter un circuit d'eau chaude que dans la partie nord, et un poêle, genre une cuisinière à bois pour se faire un petit peu plaisir tout en se chauffant pas mal. Du coup, on va installer une chaudière à granulé plutôt de petite taille et puis une cuisinière à bois qui envoie du bois si je puis dire. C'était vraiment une super blague. Il est venu, il nous a ensuite fait un devis pour la cuisinière et la chaudière. Rien que ça pèse dans le budget. Entre temps, nos copains, selon l'idée de mon pote Antoine, nous ont offert une formation pour fabriquer nous-mêmes des panneaux solaires à relier directement sur un radiateur. Installation simple et pas chère, je me suis dit finalement que ça serait ça la solution. Le mois de décembre étant ultra ensoleillé, j'étais convaincu qu'on pouvait partir là-dessus. Le mois de janvier étant ultra gris, j'étais convaincu qu'on ne partirait pas là-dessus. N'ayant toujours pas de solution, cette question-là est devenue moralement lourde. On s'était lancé dans la rénovation d'une vieille bâtisse finalement trop grande pour nous. Une maison inchauffable, à moins de crouler sous les dettes. La seule solution était de revendre. Bonjour, c'est le nouveau propriétaire. Oh non, on va se ressaisir là, non, je suis pas d'accord. J'ai rappelé le chauffagiste. Écoutez, je sais plus quoi faire. J'ai vu que vous aviez un poêle qui fait canalisable là, qui sont fabriqués à côté de la mur. C'est quoi ce délire encore? C'est un poêle à granulés. Il a un conduit de soufflerie en plus, ce qui permet d'amener la chaleur aux pièces éloignées, par de l'air chaud, dans des gaines isolées. Ça fait chauffage central en fait. Ça marche plutôt bien. Ok, bah écoutez, faites-moi un devis. Bref, on a un poêle à granulés. C'est fantastique. Weather is fine.
Bon, à travers l'intro, c'est vrai que je cherchais vraiment à essayer de transmettre ce côté super long et fatigant de tout réfléchir à comment on va réussir à chauffer cette maison. Ça, c'est un truc qu'on s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué. C'est pas une grande surprise parce qu'on savait qu'il y avait ça à prévoir et que ça allait coûter cher. En plus, c'était une surprise dans le sens où on pensait pas que ce serait aussi délicat de trouver une solution. Je pense que c'est pas la meilleure solution, mais honnêtement, il n'y a pas de meilleure solution. Et nous, ça nous convient parce que ça correspond à l'équilibre du coût des travaux, du coût de l'énergie, tout en ajoutant quand même le côté automatique. Il n'y a pas besoin de forcément être là pour qu'il fasse bon dans la maison. Remember the épisode 6 avec cette petite partie là, donc là c'est la bouche qui permet d'aspirer via un moteur qu'on a calé par là-bas pour le moment, on a fait un premier test, aspirer l'air chaud qui va se stocker au fêtage parce que maintenant la toiture elle est quand même super bien isolée, donc la chaleur elle s'échappe pas tout de suite. Et c'est la renvoyer en bas parce que c'est vrai que c'est quand même assez haut là. Parce que la physique nous dit qu'à partir de 4 mètres de haut dans un volume chauffé, on prend 1 degré tous les mètres. Alors ça c'est vrai avec le poêle à bois, parce qu'avec le poêle à bois la chaleur elle montait direct. C'est un peu moins vrai avec le poêle à granulés là, comme il souffle, il a déjà tendance à mettre en mouvement l'air, mixer la chaleur uniformément quoi. On a 2 degrés de différence en tout entre en bas et tout au-dessus j'ai mis un thermomètre. Il se cache par là-haut. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Et j'ai un peu l'espoir que le poêle il chauffe derrière et que ça fasse une sorte de mur inertique massique. Et ben c'est un échec. Franchement je suis halluciné, ça chauffe pas du tout derrière. Si ça avait été un poêle à bûche qui rayonne un peu de partout, je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème. Le couvercle est en bois. Enfin franchement j'y ai pas du tout pensé en voyant ça, mais c'était quand même un signe assez évocateur, comme j'y ai pas du tout pensé. Donc non c'est froid, on peut mettre la main partout. Et le moteur qui permet d'envoyer la chaleur de manière déportée, on va le glisser sous le plancher. Par là où c'est un petit peu plus haut, une petite ouverture là, à côté du chanvre pour faire passer en fait les gaines qui vont suivre là-bas et qui vont aller de l'autre côté. Voilà, en fait on ferait passer là-bas derrière. Et à l'endroit où j'ai enlevé l'isolant là, on va glisser les gaines et les amener par le haut. Par ici, on va les faire revenir par le plafond, en fait, au-dessus des chambres. Comme il n'y a encore pas énormément de temps d'exploitation de ce système de chauffage là, je ferai un petit retour début printemps. En attendant, la maison, elle n'est pas du tout isolée au niveau des murs en bas. Bah, il fait super froid, quoi, très rapidement. J'ai l'espoir aussi que quand on foutra du chanvre tout partout et encore un peu de fibre de bois, ça aille 100 fois mieux, 1000 fois mieux. La physique nous dit également qu'environ 1 kW de puissance est nécessaire pour chauffer 10 mètres carrés. Notre poêle il fait 11 kW. Il y a à peu près 75 mètres carrés au sol, mais avec la hauteur et le fait qu'il y ait quand même l'étage au-dessus des voûtes qui a chauffé aussi, j'ai fait mon petit calcul et pour remettre ça à hauteur de 2,50 m, hauteur classique, sur lequel on dit bah voilà 1 kW 10 mètres carrés, quasiment 170 mètres carrés. Nous on n'a pas cette surface là mais on a le même volume en fait. Ici je suis dans la partie la plus basse et au-dessus c'est la partie la plus haute. Putain il y a plus de 8 mètres de haut, c'est n'importe quoi. Est-ce que le poêle sera assez puissant pour chauffer tout ça? Et ben la réponse au printemps. On termine sur une petite note fraîche. Bon, faut quand même pas oublier qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faut bien isoler la maison. Chauffage, c'est pour combler un manque d'isolation. Donc nous, c'est bien prévu. Et vous allez voir dans l'épisode 17 que ce que je dis, c'est faux, puisqu'on est en train de rejointoyer un mur qui donne directement sur l'extérieur et que celui-là, bah, pour le coup, il sera pas isolé. J'en profite pour remercier aussi les 2 installateurs de Technique Nature, Philippe et Colin. Ils ont vraiment bien bossé, ils ont bossé rapidement. Et notamment Colin qui a pris le téléphone dessus, qui a pris toutes les vidéos, donc c'est trop cool. Bon, il neige tout le temps. Et le premier coup il a neigé, le lendemain il a fait grand soleil, donc j'étais trop content. J'ai pas pris le temps de déjeuner, par contre j'ai fait un tour en drone. Et c'est maintenant dans la Grange en rénovation et ça termine cet épisode. Alors stay connected, ciao.
Petit Roblox.